On va terminer cet état des lieux en rentrant dans la tête de ceux qu'on appelle les digital natives, avec vous, Xavier Pomereau. Je vous avais posé plein de petites questions en vrac. Comment est-ce qu'ils réfléchissent, ces digital natives? Est-ce que oui ou non, ils sont moins capables de se concentrer qu'avant? Est-ce qu'ils sont capables de faire plusieurs choses? Donc je vous ai refilé le bébé sur ça, parce que je sais aussi que vous avez intégré dans votre clinique, au centre Amati, les nouvelles technologies. Alors, évidemment, quelques mots, et je vais être tout à fait en prolongement de ce qu'a dit François Dublet, parce que, dans mon expérience, je confirme complètement ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'on a affaire à quelque chose qui est en train de modifier en profondeur, y compris les représentations mentales et la manière dont on aborde ces représentations mentales. Je crois que la première chose sur laquelle moi je veux vraiment insister, c'est qu'on a affaire à une vraie, très grande révolution, à travers la révolution numérique. Je ne peux pas faire des comparaisons comme ça à porte-pièce, enfin, c'est à mon avis au moins aussi important que l'invention de la roue, la vapeur ou l'électricité. C'est un truc monumental, c'est mondial, et c'est ce message-là que je voudrais faire passer en un. C'est en train de remettre la chasse, la pêche et la cueillette au sens premier des préoccupations de l'humain qui, à travers sa main digitale, ça s'appelle numérique parce que c'est codé avec des chiffres qui sont pris à partir des doigts, digitus, le doigt, c'est prendre la main sur le monde d'une manière en effet virtuelle, dans une réalité qui n'est pas la réalité concrète, matérielle, mais avec laquelle on va retrouver, on va renouer avec la primitivité de nos ancêtres. Aller chercher, aller pêcher des infos, comme on le dit, en effet, nécessite une canne à pêche qui s'appelle Mac, machin, et tablette, truc, et portable, Intel. Ça, c'est la canne à pêche. Et il va bien falloir qu'il y ait des gens qui disent « Oui, mais alors si tu cherches la pyramide de Khéops, là, t'es mal parti, parce que sur ce chemin-là, tu vas pêcher des chaussures. » Si on doit réfléchir à cette question, il faut impérativement que, dans le monde éducatif, on comprenne bien qu'il ne va pas falloir confondre l'outil canne à pêche avec comment on fait pour trouver du poisson et les endroits les plus poissonneux. Et ça, c'est la tâche du maître. C'est ça l'enjeu véritable de la révolution numérique. C'est pas de dire, alors voilà, comme le disait très bien Antoine Videguin tout à l'heure, est-ce qu'il y a un tableau numérique dans cette classe, etc. Ça, c'est des détails, on a le nez dans le guidon, ça, c'est pas intéressant. Comment les professeurs vont-ils pouvoir eux-mêmes reprendre la main sur un outil extrêmement subversif, puisque comme toutes les révolutions, on parle beaucoup des printemps arabes, on parle du printemps québécois où je me rends demain matin aux aurores, il faudrait parler d'un printemps numérique. C'est les jeunes qui font cette révolution. Les jeunes en savent plus que les maîtres, pour l'instant, dans l'usage de cette canne à pêche et de ces outils. Mais ils ne savent pas où il y a le plus de poissons. Et il va donc falloir qu'il y ait à ce niveau-là un rapprochement. Et moi, je suis pour ma part convaincu que ce que disait tout à l'heure François Dubert en disant il y a quelque chose qui se modifie de façon cognitive, en effet, c'est vrai, et c'est en train d'être prouvé. Vous donnez un iPhone ou un BlackBerry à un enfant de 3 ans, il en sort quelque chose. Il est intuitivement capable d'aller vers une image, vers le double clic est déjà presque un mot ancien, parce que nos souris vont disparaître, on voit bien que la révolution est en cours, l'outil est en train de se perfectionner, mais en tout cas, on voit bien que la manière de se représenter le monde se modifie en rendant, et ça m'intéresse évidemment énormément en tant que psychiatre, en rendant la métaphore au centre des échanges interhumains, au-delà des échanges marchands que permet cet outil. Il y a quelque chose de métaphorique à pouvoir dire et à pouvoir faire au sens propre des choses qui évoquent des domaines au sens figuré et vice-versa. Et nos enfants n'ont jamais été aussi métaphoriques. Alors on n'arrête pas de dire qu'ils ne parlent plus, ils ne savent plus écrire, ils font des fautes d'orthographe.
la langue, de toute façon, n'a cessé d'évoluer. Quand elle est vivante, elle se modifie. Alors, en effet, ils vont vite, ils vont de façon très phonétique à l'essentiel, mais en même temps, ils ne font pas que ça, ils sont aussi capables de dire, et François l'a dit très bien tout à l'heure, de dire parfois des choses extrêmement troublantes, y compris d'ailleurs dans le domaine de la psychanalyse. Je suis troublé parfois de voir des adolescents capables d'avoir des réflexions extrêmement profondes, et là je pense que je me fais torcher, qui sont capables d'avoir des pensées extrêmement profondes alors même qu'ils n'ont pratiquement pas ouvert de livre. Mais, et c'est ça que je voudrais dire, on ne peut pas, sous prétexte qu'ils savent très bien utiliser leurs mains pour saisir le monde, puisqu'ils sont digital natives, il ne faut pas les abandonner à ce triste sort-là en leur laissant croire que, du coup, ils peuvent rapporter ce qu'ils veulent et que le moindre caillou qu'ils vont ramasser par terre, c'est une pierre précieuse, parce que ça n'est pas vrai. Et Internet, vous savez comme moi, est un océan dans lequel il y a le pire et le meilleur. Il faut impérativement que le corps enseignant s'en saisisse et accepte, mais il va falloir beaucoup de courage. Je pense qu'il ne va pas falloir d'ailleurs, pour vous dire la vérité, que du courage. Je pense que la nécessité va faire loi, parce que sinon l'école est fichue. Si vous continuez à demander, si vous êtes prof de SVT, que vous demandez à des élèves, pour mardi, traitez-moi les arbres en Europe, vous avez peu de chances qu'ils réfléchissent vraiment à la question. Ils vont aller sur Google, ils vont taper arbre Europe, print, et ils vont vous rendre 8 pages de texte avec de jolies images, sans même peut-être l'avoir lu. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Le professeur n'est pas un distributeur, comme on appuierait sur un bouton qui donne un Coca-Cola. Le professeur est capable de donner l'esprit de la méthode, c'est-à-dire la capacité à utiliser l'outil là où il y a des poissons, là où il y a des fruits, pour aller les cueillir. Voilà ce que je veux dire. Merci, Xavier.